Hello mes petites paillettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, j'ai décidé de vous faire un tuto make-up printemps saison 1, épisode 7. Ça va vite, hein, déjà, on est déjà à l'épisode 7. Et on lance tout de suite le générique. Donc, pour ce matériel, nous avons besoin d'un pinceau 6 creux des paupières. Nous avons besoin d'un pinceau fond de teint. Nous avons besoin d'un pinceau blush, comme ceci. Et nous avons besoin d'un petit pinceau, comme ceci. Un petit bout. Bon, là, il y en a un qui est parti, mais c'est pas grave. Il s'était collé, mais c'est pas très grave. De toute façon, j'utilise uniquement ce petit pinceau-là. Ensuite, au niveau du matériel suivant, nous avons besoin de la palette Land Bretonne, comme ceci, que je viens utiliser cette couleur-là, la plus marronnée. Voilà. Ensuite, nous avons besoin d'un fond de teint zéro défaut, 24 heures d'hydratation. Celui-là, c'est mon préféré. Je pense que tu l'as compris toi-même, hein. Ensuite, je vais prendre la palette édition limitée de l'année dernière, Envolée Botanique, que je viens à prendre le blush, cette fois-ci bois de cèdre, qui est juste ici. Donc celui-là, je sais qu'il est très très pigmenté par contre. Ensuite, après, je viens prendre la poudre libre de chez Yves Rocher et c'est une poudre libre qui est fixante et floutante. Au niveau du mascara, je vais prendre l'Intense Métamorphose. Alors lui, c'est un mascara qui donne du volume, qui donne de la longueur et qui recouvre les cils. Et je vais prendre le Rouge Elixir Gloss dans la teinte 10. Vraiment très très beau, j'aime énormément cette couleur-là. Et donc, on va commencer la vidéo. Mais d'abord, il faudrait que je remette tout à sa place, que j'ai mis de côté. Ce n'est qui fait que me gratter, c'est un truc de dingue. Donc voilà. Donc là, je vais déjà commencer par ça, ça va être déjà pas mal. Waouh, 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 waouh. Mais avant, je vais mettre mon petit bandeau. Parce que sans le petit bandeau, bah, on peut rien faire. Parce que oui, nous les femmes, on a les cheveux longs. Et comme on a les cheveux longs, bah, des fois, ça retombe tout dans les yeux ou trucs comme ça. Et c'est pas ultra top. Voilà, comme ça. On est prêt. Pinceau 6 pour les creux des paupières. Enfin, moi, je le passe pour toute la paupière. Et c'est parti, mon kiki. Étape 1 de ce tuto de make-up. Donc, le tuto de make-up numéro 7. Donc, la saison 1, épisode 7. On va prendre le joli fard marron avec le doigt et de venir l'appliquer avec le pinceau 6 creux des paupières. Vraiment très très bien comme couleur. J'adore la couleur, elle est magnifique. En plus, vous pouvez la passer tout le temps et tout. Ça fait un très joli fard à paupières de la lande bretonne. C'est vraiment une pépite. Et j'ai oublié de vous préciser qu'il fallait aussi des lingettes démaquillantes. Tout va bien. Donc, le fard à paupières que j'ai mis de la teinte 7 de cette palette est très très pigmentée et très poudreuse. Donc, il y a un moment où j'ai pris de la lingette et j'ai enlevé tout ce qu'il y avait ici. C'est vrai que la teinte 7, c'est celle que j'avais pris, donc c'est celle, la marronnée, très très jolie. Donc, la semaine prochaine, je vais prendre cette teinte-là et après, je prendrai la teinte qui est à côté. Franchement, j'ai jamais essayé les teintes comme ça. Donc voilà. Franchement, la teinte 7 est vraiment incroyable. Elle est pigmentée, elle est poudreuse, elle est très grasse. Je l'ai sentie, elle se dépose super bien sur la paupière. Vraiment, il n'y a rien à dire sur cette palette. Vraiment rien à dire sur cette couleur aussi qui est vraiment divine pour le printemps. C'est plutôt parfait. Bah voilà, donc c'est super génial. Deuxième étape, je viens à prendre le fond de teint zéro défaut avec 24 heures d'hydratation avec de la camomille bio avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Lui, ce qui est bien, il est agité avant l'utilisation. Ah ouais, d'accord, j'avais oublié de le... D'accord, ok, ouais. Pourquoi pas, ouais, Ok. Donc ils disent qu'il a de longues tenues et en plus il enrichit en camomille et en plus de ça ils disent 24 heures d'hydratation et il est de longue tenue et ça je trouve que c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment hâte de pouvoir savoir qu'est-ce que ça va donner.
Puis cette odeur de camomille, ça sent super bon, ça donne envie de manger la peau, bien sûr. Et je viens prendre donc les pinceaux, un de fond de teint et l'autre pour le faire ici au niveau des ras de cils, au niveau d'ici, au niveau du nez, au niveau de là et au niveau de la bouche aussi, parce que des fois j'ai un peu de mal avec la bouche. Et on est parti. Et moi je mets que 2 pompes, hein, parce que les gens, il y a certaines femmes où qu'elles se mettent 36 pompes et au final elles ont autant de fond de teint sur la tronche. Étape 2 pour ce tuto de make-up, je viens apprendre le zéro défaut 24 heures d'hydratation avec de la camomille bio avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle en 30 millilitres. Et ce qui est bien, c'est qu'il est de longue tenue et ça, c'est génial. De le mettre avec le pinceau à un fond de teint. Très très agréable à l'application. Et pour faire des petites retouches, vous pouvez prendre un petit pinceau boule que je vous conseille à 100%. Et vraiment, c'est juste génial. Donc pour ce fond de teint est vraiment juste incroyable. Il est vraiment quand vous l'appliquez, il est très il s'applique très bien. Là, il est vraiment très bien. Par contre, ce qui ne va pas sur ma peau, c'est la zone de sécheresse ici et ici du coup. Mais je pense que comme vous voyez, le fond de teint est juste incroyable. Il est vraiment bien, il s'applique bien, il est pigmenté. Bon, il me fait un petit peu la tête un peu comme un vampire, on va pas se mentir. Mais autrement dit, c'est un très bon fond de teint. Il est vraiment génial. Il s'applique super bien, il est doux et tout. Au niveau du pinceau fond de teint, tout le monde disait qu'il picotait la peau. Alors je pense que vous avez peut-être pas l'habitude de vous maquiller avec des pinceaux à fond de teint, mais moi j'ai l'habitude de me passer ce pinceau et à l'application il est juste génial. Franchement, il est doux. Après, vous avez peut-être pas forcément l'habitude de vous maquiller avec des pinceaux ou avec des beauty blenders, des éponges, mais moi sérieusement, je préfère aller au pinceau, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, voilà pour le zéro défaut, donc 24 heures d'hydratation, très bon fond de teint. Et on passe à la suivante étape. Étape 3, je viens prendre la palette édition limitée d'année dernière. C'est vrai que ça a été une très bonne édition limitée. Cette année, c'est encore 10 fois mieux parce que j'ai pris la palette de cette année, j'ai pris un nouveau truc. Mais je pense que vous verrez, je pense, fin décembre, toutes les nouveautés qu'il y a eu en édition limitée sur la chaîne YouTube. Donc là, je vais prendre, donc comme je pense que tu as compris que je vais prendre cette teinte-là. J'espère que je vais pas prendre trop parce qu'elle est tellement pigmentée celle-là. C'est un truc de dingue, elle est tellement pigmentée. Bon, c'est vrai que c'est pas top d'avoir des blushs carrément avec les fards à paupières. Ils auraient pu faire une palette à 9 teintes et de mettre les blushs à part. Vous voyez, je pense que ça serait peut-être mieux. Mais bon, après, hein, on fait avec. Hein. Voilà, donc là, je nettoie un petit peu parce que sérieusement, c'est un petit peu barqué, hein, dégoûtant, voilà. Je nettoie un petit peu les catastrophes, donc voilà. Donc je pense que pour les tutos de make-up, c'est vraiment pas plus mal comme ça. J'adore énormément les palettes comme ça, sont super jolies. Et donc, bah, on va passer à l'étape suivante. Étape 3, pour cette étape 3, je viens apprendre Envolée botanique, donc la palette de l'édition limitée de l'année dernière, 2024. Et je viens apprendre le blush bois de cèdre. Cette fois-ci, je vais changer un peu, je vais prendre le bois de cèdre, très beau, avec un petit pinceau blush, donc c'est le pinceau 4 blush, tout simplement, pour le fard à joues. Et vous le mettez le plus long de côté de votre nez et vous faites pareil de l'autre côté et c'est juste incroyable. Je viens à donner mon avis sur le pinceau blush, très appliqué. Il est très doux. En plus, il est trop bien. Franchement, vous voyez avec le pinceau, donc j'ai mis le côté le plus grand de ce côté-là. Et après pour l'autre côté, j'ai fait pareil de ce côté-là. Et pour ce qui concerne le blush bois de cèdre, il est mais tellement pigmenté qu'on croirait que j'en ai beaucoup mis ici, alors que ici j'ai fait juste un comme ça et un comme ça. Et j'ai fait juste comme ça.
Ni plus ni moins. Franchement, la pigmentation est bien. Par contre, vous avez vu qu'elle était très très poudreuse, pareil aussi. Mais le truc, c'est que je pense que je vais peut-être racheter des blushs normales chez Yves Rocher. Je pense que je vais racheter des blushs parce que là, les blushs là, je les utiliserai plus. C'est fini. Là, dans les prochains tutos de make-up, vous allez voir les dernières ici. Et le mois d'après, donc le mois de décembre, donc vous allez avoir des nouveaux blushs. Donc c'est tout à fait logique et normal. Et donc là, vous voyez vraiment la pigmentation. Donc ces blushs-là, je les utiliserai plus. L'highlighter non plus d'ailleurs. Je pense que je vais peut-être l'utiliser en fard. Je pense que je vais peut-être l'utiliser en fard à paupières. Le restant du temps, non. C'est vrai qu'elles sont pigmentées, poudreuses, mais c'est trop. C'est pas trop mon truc. Donc voilà. Maintenant, je passe à la poudre libre fixante et floutante. Alors par contre, je vais vous dire un truc. Si vous connaissez pas cette poudre, elle fixe sur le champ. Donc ça veut dire que vous faites ça. Vous collez votre main, vous n'avez pas de maquillage. Et floutante, ça va. Elle floute un tout petit peu les pores, mais pas grand chose. Donc voilà. Mais je pense que je vais peut-être je pense que pour la poudre, je vais peut-être prendre le pinceau poudre. Alors donc, comme je vous ai dit, j'ai dit que j'ai pris le pinceau 3, donc c'est le pinceau de poudre comme ceci, donc c'est le pinceau comme ça que j'ai pris, parce que la houppette est dégoûtante et j'ai pas envie de vous la montrer tellement qu'elle est dégoûtante, j'ai vraiment honte parce que ça fait plusieurs fois que je voulais la laver, et là, je vais laver dès que j'ai fini cette vidéo et dès que j'ai fini tout mon travail sur les réseaux généralement, je vais aller nettoyer tout ça. Donc je viens à prendre ma poudre, donc j'en ai mis un bon paquet ici, et je viens à tapoter avec là, et je viens... Boum. Ah, c'est... Waouh, c'est impressionnant. Donc vous voyez le truc en fait? Étape 4 de ce tuto de make-up, je viens à prendre une poudre libre. Alors, vous pouvez prendre celle de Sephora ou de Yves Rocher. Moi, je prends celle de Yves Rocher, c'est la poudre libre, fixante et floutante. Très très bien, franchement, je l'adore. Et en plus, à l'intérieur, il y a une petite houppette. Trop trop génial. Et vous venez tapoter sur votre visage. Donc voilà, pour cette étape 4. Le pinceau poudre est juste génial. Par contre, j'en ai mis un petit peu trop sur le pinceau, mais bon, c'est pas très grave. Et vous faites ça. Bon, j'ai plus de poudre qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave, de toute manière, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Pour la poudre, elle fixe super bien, elle floute un petit peu les pores, et je crois que vous voyez un petit peu qu'elle floute, et je trouve que c'est cette poudre-là qui floute bien. Alors je fais pas trop, je le fais pas comme ça, parce que sinon voilà. Mais au niveau de la poudre, ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, bah, je vais vous montrer quand même la houppette, j'ai un peu honte, mais bon. Voilà pourquoi normalement je devrais la nettoyer. Là vous voyez pas, mais il y a vraiment pas mal de c'est dégoûtant. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais laver mes pinceaux dès que j'aurai tout terminé. Donc pour la poudre libre est vraiment géniale, elle est superbe, elle est géniale. Je trouve que c'est vraiment une pépite. Si vous connaissez pas cette poudre, foncez chez Yves Rocher. C'est vrai que Yves Rocher, ça vaut un peu plus cher que chez Sephora. C'est vrai, je le reconseille. C'est vrai que je confirme, ça vaut un peu plus cher. Mais c'est vraiment de qualité et c'est cruelty free, c'est vegan. Et en plus, vous pouvez voir dessus que c'est 85% d'ingrédients d'origine naturelle au niveau de la poudre. Même les pinceaux sont d'origine naturelle. Ils sont formulés vegan. Donc ça veut dire qu'ils ont repris peut-être des cheveux ou des poils des personnes, enfin plutôt des cheveux je dirais, parce que c'est plus des cheveux qu'il y a là. Mais je sais pas si c'est quoi, si c'est de la fibre ou je sais pas c'est quoi, mais franchement bravo, c'est vraiment incroyable. Franchement là je suis ravie. Étape 5, je viens à prendre mon mascara intense métamorphose. Donc c'est le mascara qui donne du volume, qui donne de la longueur et qui recourbe tes cils. T'as même pas besoin d'acheter un recourbe-cils si tu n'as pas de recourbe-cils. Ce mascara est parfait. En plus, il te donne de la longueur et il recourbe les cils. Et en plus, je pense que tu vas voir le résultat. Ça va être juste génial. C'est juste incroyable. Donc du coup, ce que j'aime bien dans ces maquillages-là, c'est cruelty free et vegan aussi. Tout ce que je vous ai présenté, tout est cruelty free et vegan. Testé en laboratoire, bien évidemment.
et je trouve que ce mascara est bien. Alors au niveau de la tête, elle est vraiment pas mal du tout. Elle est au niveau de l'application est juste géniale. Donc voilà pour l'applicateur. Donc il est vraiment génial. Donc moi je l'ai en 5 millilitres et je l'ai en 5 et en 7 aussi parce que je l'ai en waterproof et je l'ai en normal. Et on est parti. Étape 5, si vous n'avez pas le choix de prendre un recourbe-cils, vous pouvez reprendre votre recourbe-cils, mais moi ce que je vous conseille c'est le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Donc c'est un mascara qui donne du volume, qui donne de la longueur et qui recourbe vos cils sans hésitation. Vous pouvez le prendre sans hésitation, c'est juste parfait et c'est merveilleux. Alors, mon avis sur ce mascara Intense Métamorphose, un mascara qui donne de la longueur, qui donne du volume et qui recourbe les cils, c'est pas faux. Ils m'ont donné de la longueur vraiment un petit peu plus que d'habitude, donc là c'est super sympa. J'aime énormément ce mascara parce qu'ils disent qu'il donne du volume. Alors le volume, on le voit vraiment. Qui donne de la longueur, on le voit vraiment. Quand je vois aussi qu'il a recourbé mes cils, mais c'est dingue. Parce que j'ai même pas besoin de sortir mon recourbe-cils, en fait, comptant. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est étonnant. Quand je l'ai testé la première fois dans un tuto de make-up, je me suis dit, tiens, je vais prendre le recourbe-cils. Et il faut pas. Parce que celui-là, il est déjà en train de recourber tes cils. Un truc de dingue. Donc c'est un mascara que je valide parce que c'est un mascara qui est vraiment incroyable et il y en a qui existent aussi sur ça. Il y en a qui existent en waterproof et je trouve que c'est pas mal parce que bah pour aller dehors quand il pleut, c'est plutôt parfait, c'est plutôt pas mal. Là, je suis en train de vous parler et en même temps de nettoyer mon clavier parce qu'il a de la poudre sur le clavier. Donc voilà. Et on passe à la dernière étape. Dernière étape que je viens à prendre, c'est le rouge Elixir Gloss de la teinte 10. L'application se fait de ce style-là. C'est un très très beau violet. Enfin, je dirais, ouais, un violet. Par contre, ça sent divinement bon. Ça, c'est sûr que ça sent divinement bon. Franchement, il est en 7 millilitres et en plus de ça, c'est du Made in France. Alors, tout le make-up et skincare, c'est Made in France. Et par exemple, ça, c'est du Made in China. Vous voyez le truc ou pas? Donc ouais, vous voyez le truc. Donc là, je vais vous le dire. Donc là, je vais pas vous mentir. Donc là, voilà. Donc ici, sur l'étiquette, c'est marqué Made in China. Alors là, je suis trop contente au niveau des produits. De ce produit-là, il va être encore pigmenté. Comme d'habitude, hein, tout est pigmenté chez Yves Rocher. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Tout est pigmenté, tout est poudreux. Enfin, même le vernis, quoi. S'il vous plaît, quoi. J'ai des taches sur les ongles, voilà. Même le vernis est pigmenté et tout. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est top. Franchement, je vous le conseille. Étape numéro 6, et c'est la dernière étape de ce tuto de make-up interminable. Je viens apprendre le rouge Elixir Gloss de la teinte 10, c'est vraiment très pigmenté. J'adore la pigmentation, c'est incroyable. Et si vous voulez les références, bien évidemment, je vous les ai pas données dans ce tuto de make-up là, mais si vous voulez me les demander, allez sur mon compte Instagram qui est plutôt parfait. Donc pour donner ma petite avis sur ce make-up là, je trouve que la pigmentation est bien, la brillance est bien et j'ai oublié de vous dire avant de le mettre que c'est un produit qui est hydratant pour les lèvres et il ne tire pas les lèvres. Et j'ai pas mis de rouge, j'ai pas mis de gloss sur les lèvres, sur les dents, c'est bien. Donc vraiment pour le coup, il est pigmenté, il est cruelty free, il est vegan et en plus de ça, il vous donne un petit côté brillant parce que c'est un gloss de base et je trouve que c'est gloss teinté, je trouve que c'est parfait pour ça remplace également le rouge à lèvres liquide, mais aussi à la fois il est brillant, il est hydratant et ça je trouve que c'est pas mal pour hydrater ses lèvres. C'est toujours parfait si t'aimes pas poser du baume à lèvres sur tes lèvres. Je te conseille vivement les produits gloss, les rouges élixir gloss de chez Yves Rocher, c'est des pépites. Si t'aimes pas cette couleur, il y en a d'autres. Donc voilà, il y en a d'autres. Et je te trouve que c'est vraiment plutôt pas mal.
Bon, pour conclure cette vidéo, pour terminer également ce tuto de make-up, donc là je l'ai terminé, ça y est, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, le fard à paupières est juste incroyable, il ressort vraiment bien avec le printemps. Le fond de teint zéro défaut, 24 heures d'hydratation, il est là, on voit vraiment l'hydratation et ça me gratte pas. Parce qu'il y a pas de parfum, ça c'est génial. Pour le blush, teinte fleur de cerisier, il est pas mal, mais un petit peu trop pigmenté pour moi, je pense. Mais avec la poudre, elle est là pour fixer et qu'elle te donne un petit peu de flou. Ça te donne un petit peu pour flouter. Ça, c'est parfait. Pour le mascara Intense Métamorphose, donc qui donne de la longueur, qui te recourbe les cils et en même temps qui te donne du volume, on voit vraiment bien le avant et le après des cils, donc je pense que vous voyez maintenant. Donc voilà. Et pour terminer cette conclusion, donc pour vous c'est une bonus de fin, bien évidemment, mais pour moi c'est la conclusion pour ce make-up, donc du rouge Elixir Gloss teinte 10, je trouve qu'il est vraiment parfait pour faire des tutos de make-up ou des trucs comme ça. Mais je pense que vous allez le voir assez régulièrement dans les tutos de make-up parce que je trouve que ça va bien avec l'hiver, parce que vu qu'on est bientôt en hiver, hein, de base c'est au mois de décembre, je crois que c'est le 21 ou le 22 décembre, un truc dans le genre. Enfin bref, voilà. Je suis trop contente de ce tuto de make-up touche déjà à sa fin, enfin qui est déjà à la fin. Regardez. Tada! J'ai rien sur les mains. Elle fixe super bien. Bravo Yves Rocher pour vos produits de make-up sont vraiment incroyables, formidables. J'aime énormément. La pigmentation est magnifique. Bon, c'est vrai qu'il y a des inconvénients. C'est que l'inconvénient des palettes sont trop poudreuses. Mais après, c'est pas grave. Avec une petite lingette, hop, vous vous essuyez. Et puis voilà, c'est ni vu ni connu, quoi. Donc voilà pour ce tuto de make-up. Dites-moi à votre avis si vous aimez ou pas. Mais généralement, ça me plaît, donc tant mieux. Bref, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, de la commenter, à faire exactement comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Si vous cherchez tous mes liens et tous mes réseaux sociaux, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous, prenez soin de vous qui est très important. Bisous bisous.